Allez, ça y est, la vidéo est lancée. Bonjour à toutes. Donc là, c'est une vidéo un petit peu spéciale. On va réfléchir ensemble sur comment est-ce que je peux travailler et améliorer donc ma technique ainsi que mes performances sur la pole en analysant un mouvement. Et ensuite, on va regarder quelles sont les erreurs que vous faites et comment est-ce qu'on peut pallier à ça. Et qu'est-ce qu'il faut renforcer? Donc du coup, je vous proposerai par la suite une série d'exercices que vous pouvez faire avec pole ou sans pole, avec ou sans élastique et avec ou sans accessoires. Donc ceux qui n'ont aucun accessoire chez eux, on essaiera de trouver une solution pour que vous puissiez quand même travailler le mouvement. N'oubliez pas que chaque mouvement s'acquiert avec l'adaptation anatomique à l'effort, donc c'est l'habitude. Donc vous êtes, quand bien même je vous proposerai des exercices à côté, ça sera la répétition et la répétition et la répétition du mouvement qui fera en sorte que vous maîtriserez le mouvement en question. Montez, hop, les fesses en haut, d'accord? Je recommence le mouvement ici et là, ok? Donc du coup, qu'est-ce qui se passe quand je fais le mouvement? Ce qui va se passer, c'est que, en fait, votre mouvement, il va commencer par plusieurs choses. Fémur sur la hanche, ici, et par la suite, quelque chose de très important et que vous oubliez, et c'est ça qui vous bloque beaucoup, c'est donc buste sur humérus, en fait. Bras, point fixe, buste en rotation. Qu'est-ce qui va se passer si je fige cette articulation-là et que je ne fais que fémur sur bassin? Voilà. Donc du coup, pour cela, on va être obligé d'amener ici et rotation. Vous voyez? Donc en fait, ce sont ces articulations ici, articulations là, qui vont jouer. Et elles travaillent en synergie. C'est-à-dire que vous devez effectuer une flexion pour pouvoir lever les jambes le plus possible, mais vous devez effectuer une rotation également, parce que sans ça, vous n'arrivez pas à vous retrouver tête en bas. Ici, hop. Quoi? On recommence. J'ai entendu. Voilà. Allez, on va visualiser ceci sur au niveau anatomique. Donc sur une jeune femme. Je vais me rapprocher, la remettre un petit peu à l'échelle. Hop, on va l'approcher de la pole. Voilà, donc tu peux voir ici donc les premières sélections. Donc là, je sélectionne le grand dorsal. Tu peux voir à quel point ce muscle est quand même volumineux. Ça, c'est le trapèze. Donc ça, c'est les trapèzes. Hein. Donc tu peux voir que les trapèzes démarrent du haut des cervicales et descendent au milieu du dos. Donc tu vois, je vais le resélectionner. Tu as pu voir à quel point il est volumineux avec le grand dorsal. Les autres muscles qui vont travailler également, ça va être les deltoïdes. Donc tu as 3 portions, avant, milieu et arrière. Et là, on va passer sur le grand dorsal. Et si je regarde en dessous, on a aussi les dentelés. Allez, on y retourne. Si étant dit, maintenant on va voir quels sont les exercices que vous pouvez effectuer. Donc là, en fait, tu vois, quand tu démarres du sol, tu te trouves déjà en position flexion du fémur sur la hanche. Donc déjà, c'est 50% du travail qui est fait. Le problème, c'est que là-dessus, tu seras en full contrôle. Donc c'est que du contrôle parce que tu n'as pas d'élan de départ. Donc ça va être un travail de force et de résistance musculaire. D'accord? Contraction. Ici, tu amènes là et hop! Et tu te rassois. Hop! Et tu te rassois. Tu as vu ce que je fais? Ma tête, elle ne va pas regarder ici. J'essaie de regarder là où je regarde le plafond. Hop!
et je reviens. Ça, c'est pour celles qui ont la pole. Maintenant, on va regarder celles qui n'en ont pas. Ok, maintenant pour celles qui ont une barre de traction, tu vas amener en suspension ici, d'accord? Tu vas monter soit jambes pliées, soit jambes tendues comme tu veux. Tu vas amener en rotation ici, hop, regarde, mes pieds vont toucher la barre et je reviens en contrôle. Je recommence, hop, tu as vu ce qui se passe? Il y a une rotation en bras fixe, il y a une rotation de mon buste sur le bras. C'est exactement le même mouvement en pole, ici, sauf que là-dessus, cet exercice est un petit peu plus simple parce que vous n'êtes pas en train d'attraper la barre comme ceci, tu vois, comme ça, tu vois, là tu es en suspension. Mais l'efficacité est la même. C'est juste au niveau de la technique où ça change, il faut idéalement pouvoir le travailler sur la barre de pole. Mais tu peux aussi le travailler de cette manière. Si tu... Je vais amener soit à deux mains, soit à une main, comme tu veux. Si ton élastique est léger, comme celui-ci par exemple, tu vas le faire à une main pour optimiser l'effort. Si c'est un gros élastique, type élastique violet ou les gros élastiques noirs ou les gros élastiques bleus qui font 60 kg, tu le fais avec les deux mains. Regarde, tu vas amener là, tu vas déverrouiller ici de manière à ce que ton dos soit stabilisé. Tu vas amener ici et tu vas amener là, hop, tout simplement. Tu peux optimiser le travail si tu veux en amenant ici de manière à ce que ton bras puisse être effectué le plus long chemin possible. Tac, tac. Mais généralement, si tu te souviens du mouvement, on était sur ici et on avait une rotation avec peu de degrés à faire. Donc du coup, tu peux prendre à partir de là et amener ici. Hop, 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 hop. Quand tu effectues ce mouvement, c'est très important, ne lève pas les épaules, d'accord? Parce que quand tu vas faire ça, tu n'as pas les épaules comme ça. Tu as les épaules qui sont en place, pas forcément bien abaissées, mais en tout cas, elles sont en place et elles sont fixées. Ne lève pas les épaules. Allez, maintenant, on va faire le dernier exercice pour ceux qui n'ont rien du tout. On va passer au sol. Alors, dernier exercice, ici ça sera une espèce de planche, regarde. Tu vas te mettre sur la pointe des pieds ici, d'accord? Tu n'es pas en planche, tu vas te mettre sur la pointe des pieds. Tu vas arriver comme ceci, là, et tu vas pousser devant en partant le plus loin possible. Hop, et tu reviens. Tu as vu? C'est une espèce de planche, et je le fais en dynamique pour arriver dans cette position. Au niveau de la position des mains, vu qu'on attrape la barre comme ceci, on est en position main vers l'extérieur, doigt vers l'extérieur. Donc c'est position neutre. Du coup, en face de toi, ça donnerait ça. Je suis ici, j'arrive là. Je pars le plus en avant possible. Voilà. Maintenant, tu as toutes les clés pour pouvoir te renforcer sur les muscles donnés et travailler la technique de manière à ce que tu n'aies plus l'excuse de « je n'arrive plus à monter mon popotin », mais plutôt « je dois renforcer mon grand dorsal pour pouvoir effectuer la rotation du buste sur le bras. » Allez, c'était la fin. J'espère que tu auras trouvé des informations utiles, en tout cas pour pouvoir progresser. N'hésite pas à essayer les différents exercices que je te propose. L'important, en fait, comme tu as vu, c'est que tu puisses savoir ce qui doit travailler. D'accord? À partir du moment où tu sais que c'est grand dorsal et certains muscles du dos qui rentrent en action, et pas seulement juste le fait de fléchir ici pour pouvoir monter. D'accord? C'est ça. Le plus important, c'est de penser qu'il y a plusieurs articulations qui rentrent en jeu et que tu dois travailler en conséquence
notamment au niveau de la technique et au niveau du renforcement, mais surtout au niveau de la technique, pour pouvoir permettre à ton corps de pouvoir s'adapter à ce que toi tu lui demandes et de manière à ce que ça devienne quelque chose qui soit maîtrisé, contrôlé, une habitude et que ça ne soit pas une source de stress ou de difficulté lors de tes prochains combos. Ce qui fait que ça te laisse de la place disponible pour te concentrer sur le mouvement que tu dois faire principalement parce que ça c'est censé être une transition. Voilà, je te souhaite un bon entraînement et puis à bientôt. J'espère que ce format te plaira. Peut-être qu'on continuera sur des analyses de mouvements là-dessus. J'aime bien regarder Cécile donner cours et vous lorsque vous prenez cours. Comme ça me permet de regarder aussi sur quoi est-ce que beaucoup de gens butent. Et puis moi, ça me donne des idées aussi voilà, d'analyse de mouvement, de manière à ce que je puisse amener une expertise derrière qui, j'espère, te sera utile. Allez, ciao!